Regardez ça! Salut tout le monde, je m'appelle Steve Larson. Yeah! Alors le t-shirt pour les Québécois et fiers de l'être qui ont reconnu évidemment ce qu'il y avait sur mon t-shirt en début de vidéo, c'est une canne de sirop d'érable pur à 100%. Comme on en retrouve chez la plupart des familles québécoises. Voilà. Donc, c'est une gamme de t-shirts 100% Québec avec plein de petits dessins comme ça qui sont des clichés québécois ou justement les racines québécoises. C'est très cool. Je vous mets tout ça en description si vous voulez aller voir. Moi, ça me fait bien rigoler. Là n'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing. Et putain que j'avais hâte de le faire avec vous. Alors évidemment, c'est en partenariat avec Corsair. Pour ceux qui me suivent, ça fait déjà un moment. Vous le savez que je suis en partenariat avec eux. Ça fait un moment, voilà. Et là, ils m'ont envoyé un nouveau gadget pour votre plaisir oculaire. Et le mien, ou peut-être... Va savoir, je veux dire, c'est... Oh oui. Alors encore une fois, ne faites vraiment pas ça à la maison. Je sais même pas si... En fait, Corsair, je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre de la manière que je fais les unboxings, tant que je fais le unboxing, voilà. Alors, sauf que là... non, c'est très dangereux. Sérieusement, faites pas ça. Prenez un couteau affilé, voilà, traditionnel. Ça évite des accidents idiots, voilà. Sauf que moi, je suis québécois, voilà, avec la hache du bûcheron traditionnel et un chandail de canne de sirop d'érable. Je peux me le permettre, voilà. C'est pas des raisons. Yeah! Oh, c'est toujours Noël. C'est toujours Noël. Oh là là, ce qu'il est badass! Et j'ai même pas tout vu encore! Ouh, le K95 RGB Platinum! Ouh. Oh, c'est lourd! Putain, je vous le jure, la boîte, elle est lourde! Oh! Oh my god! Merde, ça pèse combien ce truc? Est-ce que c'est écrit quelque part sur la boîte combien que cette... Ça n'a pas de sens. Je veux dire, à ce poids, c'est... Ah oui, le modèle Platinum est en acier, mes amis. C'est pour avoir un poids comme ça, il n'a pas le choix d'être fait en métal. Je veux dire, c'est... Oh, c'est incroyable. Oh, regardez. Oh, c'est beau. Oh my god. Je vous montre le derrière de la boîte. Voilà. Ah, c'est toujours bien joli. Donc évidemment, c'est exactement comme le Straff RGB. C'est un clavier RGB, voilà. Donc vous pouvez manipuler des couleurs avec des modes et tout. Il y a plein de trucs. On va faire un petit survol tout à l'heure des fameux modes qu'on peut faire justement sur le clavier. Ça reste quand même très badass. C'est extrêmement personnalisable. Donc, le clavier, qui est un K95 RGB Platinum clavier mécanique, vient avec des Cherry MX. Voilà, pour les fins connaisseurs des touches mécaniques qui sont utilisées. Ah merde, les boîtes sont belles! Regardez, on a le logo de Corsair embossé dans la boîte. Et ensuite, attention... Oh là là! Oh! Allez, viens ici. Viens voir papa, petite bête. Viens voir papa. Attends. Oh, ben là, vous me faites plaisir, Corsair. Vous me faites plaisir. La dernière fois, avec le Straff RGB, le truc qui m'avait un peu déçu, c'est que le câble était, en rubber. Donc, il n'était pas gainé de tissu. Bon, évidemment, c'est con qu'on soit déçu parce que ça reste quand même des câbles de qualité, mais la finition d'un tissu reste quand même très appréciée, voilà. Donc, on a un câble quand même assez massif, cette fois-ci en tissu, comme j'ai dit.
et on a le double embout. Donc en gros, ce que ça fait, c'est qu'il y en a un qui alimente le clavier et l'autre alimente le port USB qui est à l'arrière du clavier pour pouvoir y brancher autre chose. Comme par exemple sur mon Straf RGB qui contient aussi un port USB à l'arrière, eh bien j'y ai branché mon Polaris MM800, donc qui est le tapis de souris qui illumine de chez Corsair. Et à l'arrière de celui-ci, il y a aussi un port USB dans lequel j'ai branché ma souris. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ok, d'accord. Donc, la clé pour retirer les touches, ainsi que des touches texturées, voilà, qui sont un peu rugueuses, donc qui vous donnent une meilleure texture quand vous jouez. Mais personnellement, pour les avoir testés, je préfère les touches standards glissantes. Voilà, on dirait que je me suis trop habitué à gamer avec ça. Mais il y a énormément de gens qui apprécient les touches, voilà, qui ont vraiment un autre design, qui sont justement plus confortables pour certains cas. Donc vraiment, c'est à votre aise. Donc, allez, release the Kraken! Voilà, donc même le dessous du clavier, il est plutôt nice. Et en fait, on peut voir qu'il y a un X à l'arrière, comme si on pouvait passer du câble. Comme par exemple, la souris d'ordinateur, tout dépendant comment qu'on est disposé, on peut faire passer un câble en dessous, ou par exemple des écouteurs. Hein, le câble qui est toujours dans les jambes, on ne sait jamais quoi faire. Eh bien le câble des écouteurs, si vous avez justement là, une paire comme ça avec fil, ben, vous pouvez le passer en dessous et comme ça il sort à l'avant, il n'est jamais dans vos jambes. Je pourrais dire ce que je veux. Corsair s'en fout, honnêtement, comme je vous dis, ils sont tellement cool, mais ils savent qu'ils font des produits de très bonne qualité, donc c'est très rare qu'ils vont recevoir une mauvaise note. Et comment voulez-vous que je critique un clavier comme ça? La finition est absolument savoureuse. Hein, je veux dire, oh mon Dieu, l'aspect froid, l'aluminium, l'acier, peu importe ce que c'est, qui est brossé, qui vous donne un look d'enfer. C'est épuré, c'est propre, c'est beau. Donc on a évidemment quelques touches pour augmenter ou réduire la luminosité du clavier. On a ici un bouton qui permet d'augmenter ou réduire le volume de Windows, mais cette fois-ci sous forme de roulette. Et ça, c'est tellement apprécié. C'est absolument incroyable. Donc évidemment avec les touches médias qui sont aussi très appréciées, je trouve, surtout quand on écoute par exemple de la musique ou toutes sortes de trucs. Donc encore une fois, la qualité, elle est absolument phénoménale. Et c'est aimanté, d'accord, ok. Donc il y a des aimants à l'intérieur, ce qui permet de, voilà, tout se met en place et ça ne bouge pas. Damn! Et le confort, il est absolument génial. Et au niveau du bruit, ça a beaucoup de sens. Je veux dire, ça ressemble honnêtement à mon Straf RGB qui est conçu normalement pour être silencieux, tandis que lui, il est un peu plus bruyant, mais il ne fait pas de clic. Et c'est ça qui est important pour moi. Donc, honnêtement, j'ai rien à dire. C'est du mécanique comme on le connaît. C'est vraiment génial. C'est pas super bruyant. Donc, je vais brancher cette bête. Alors voilà, tout est installé. Regardez-moi cette belle bête illuminée de tous ses feux. Et ce qui est tellement beau, c'est la petite ligne ici. Oh my God! C'est juste absolument fabuleux. Et j'ai dû mettre mon Corsair Utility à jour pour qu'il puisse détecter le clavier. Hein, donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Corsair si vous remarquez que vous n'êtes pas capable de changer les couleurs sur votre clavier. C'est que votre logiciel n'est pas à jour ou vous avez tout simplement pas la bonne version. Donc, ce que je voulais vous faire, c'était vous mettre dans l'ambiance. Donc, j'ai tout simplement éteint les lumières pour, bien entendu, mieux voir le clavier. Oh yeah! Donc, ici, on a arc-en-ciel, il y a plein de trucs, hein, je veux dire, ondulation, on peut bien voir sur l'écran. En fait, ça nous donne une belle démo à quoi ça ressemble dans la réalité.
Donc, vous voyez. Ensuite, on a évidemment visière, qui est quand même plutôt chouette. Voilà, donc ça fait très... comment qu'on l'appelle déjà? K2000, voilà. Donc, pour les plus vieux ou vos parents, voilà. Ensuite, on a pluie. Regardez ça. Bien, bien cool. On continue. On a changement de couleur. Donc, ça, évidemment, bon, c'est quand même assez simple. Oh, putain, en vert. C'est plutôt nice. Avec les reflets que l'acier fait. C'est vraiment nice. C'est de l'aluminium, en fait. C'est de l'aluminium brossé de grade militaire, de ce que j'ai pu voir sur le site web. Ensuite, on a impulsion de couleur. Donc, en fait, ça éteint. Et ça rallume. Et ça éteint. Et ça rallume avec une autre couleur. Voilà, au hasard. Ensuite, vague de couleur. Voilà, donc on a une vague et ensuite une autre, mais d'une autre couleur. Et on a ainsi d'autres trucs comme éclairage de touche. Si j'appuie sur une touche, donc vous pouvez voir en fait que les touches s'éclairent comme ça pendant qu'on tape un texte par exemple. C'est vraiment très très cool. Éclairage par ondulation que j'aime bien. Boum! On dirait que ça fait une explosion à tous les fois qu'on appuie sur une touche. C'est vraiment cool. On a visionneuse du playback. En fait, on doit configurer, mais quand on écoute de la musique, il y a possibilité que le clavier danse sur la musique. Voilà. Mais il y a des trucs à télécharger, c'est pas compatible avec tout. Donc, il faut bien bidouiller le truc. Mais je crois que vous avez compris, voilà. Et regardez, il y a même le microphone. Donc, en fait, ça suit le spectre de notre voix. Donc, ça réagit exactement comme la musique, mais plutôt sur la configuration d'un microphone. Par exemple, avec couleur statique, rien m'empêche de prendre, par exemple, le rouge, faire WASD. Attendez, donc je dois tenir CTRL enfoncé, voilà. Ensuite, j'ajoute un nouveau calque. Et là, par la suite, je dois dire encore couleur statique. Donc, je place le calque de ma nouvelle couleur derrière. Et cette fois-ci, je sélectionne, par exemple, les touches 1, 2, 3, 4 et 5. Et je les balance vert. Alors, sur le clavier... Ça fait très Noël, mais je peux vraiment configurer au complet ce que je veux. Et vous pouvez même aller télécharger des scripts sur une espèce de Steam Workshop, en fait, sur Corsair, de gens qui s'amusent à faire toutes sortes de trucs pour avoir des animations différentes. Bref, c'est personnalisable, un truc de cinglé. Regardez, vous avez par exemple l'arc-en-ciel en spirale, donc elle est rapide, je vais la mettre un peu plus lente, et puisque j'ai un calque de couleur par-dessus ma spirale arc-en-ciel, je peux quand même par exemple prendre des boutons complètement blancs, et ainsi, sur le clavier, je garde ma spirale arc-en-ciel, mais les boutons WASD ressortent bien du lot. Bon, bah ma GoPro a encore pété un plomb, mais je vous ai quand même montré l'essentiel. Alors, le seul point que j'aurais à dire, c'est qu'on doit s'habituer. Parce qu'en fait, le clavier a toujours à peu près la même grosseur, donc notre main se place toujours à peu près au même endroit, mais puisqu'il y a 6 nouveaux boutons vers la gauche, on dirait que notre main, elle est toujours décalée un peu trop à gauche. Donc, quand je commence à taper du texte, ben en fait, je suis toujours décalé d'une touche, j'appuie sur Caps Lock, j'appuie sur plein de boutons, sauf ceux que je veux appuyer. Donc, si t'as aimé ce unboxing, défonce cette vidéo à grands coups de like, mon ami. Partage la vidéo, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi si tu veux plus d'unboxing, et si tu veux plus de vidéos. Bref, je t'invite aussi à aller voir tous les autres vidéos sur ma chaîne, et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Encore une fois, regarde dans la description si tu veux plus d'informations, et tu peux me suivre sur Facebook, Twitter, visiter mon site web lesteelers.com et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!